pour regarder New World Info. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage. Après 3 ans et 5 mois passés au poste de Premier ministre au Mali, Dr Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions en novembre 2024 par les autorités de la transition suite à des critiques vis-à-vis du pouvoir malien. Quelques semaines après son remplacement à la tête du gouvernement, l'ancien Premier ministre est accusé de malversation après la publication d'un rapport du bureau du vérificateur général, institution chargée de contrôler les dépenses publiques. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Ancien Premier ministre de Feu Fibeka, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre limogé par le pouvoir malien et issu des rangs du M5 RFP qui l'avait proposé à ce poste stratégique. Lequel M5 RFP l'avait proposé à ce poste stratégique? Parce qu'il ne faut pas oublier que le M5 RFP c'est devenu aujourd'hui 2 blocs. Un avec le Premier ministre actuel, un autre qui est resté fidèle à l'imam Dicko et à l'autre partie de M5 RFP. Donc il y a ce problème qui est là parce que quand il a été proposé, ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Et au niveau du M5 RFP, ça a posé problème parce que c'était comme dit, on est venu leur dire, on vient prendre celui-là. Au lieu de laisser le M5 RFP proposer qui va pouvoir faire ce travail-là, et ça s'est vu puisque le M5 RFP finalement est devenu 2 blocs. Il faut rappeler que le M5 RFP, c'est eux qui ont mené la vie dure à feu le président Ibrahim Boubacar Keïta, au point où quand les militaires prenaient le pouvoir, c'est le M5 RFP qui l'a mis dans un plateau et mettre à la disposition du pouvoir. Et malgré les divergences, il a réussi à passer 3 ans et 5 mois à la tête du gouvernement malien. En 2021, la nomination de Choguel Kokala Maïga intervient dans la foulée de la prestation de serment du colonel Assimi Goïta comme président de la transition malienne. Et tout à fait. Choguel est comptable et acteur du bilan du pouvoir militaire malien. Parce qu'il ne faut pas, comme on le fait d'habitude, dès qu'on sort, on considère qu'il n'y a plus rien à voir avec. Non, Choguel était au cœur du pouvoir. Et si vous revoyez ses discours au début quand il était Premier ministre, mais il a participé au combat contre les partis politiques, au combat contre les droits de l'homme, au combat à un certain moment contre la CEDEAO, contre les Nations Unies, etc. Bon, il s'est assagi, il faut le dire par la suite, mais il est comptable et acteur du bilan des militaires. Il ne faut pas qu'on nous serve ce qu'on nous a tout le temps servi. Quand on quitte quelque part, on dit moi je suis parti parce que je ne suis pas d'accord. Depuis quand tu n'es pas d'accord? Alors que tu es là depuis plus de 3 ans pour dire je suis parti parce que je ne suis plus d'accord. Et puis il est parti ou on l'a fait partir puisque on l'a démis de ses fonctions. Ce n'est pas la même chose que quand tu démissionnes. Bien que au niveau des médias maliens, pendant plus d'1 an et demi, vous aviez tout le temps des articles disant il va démissionner, on va le renvoyer. Donc tout le monde savait qu'à un certain moment, il y avait une crise au sommet du pouvoir au Mali. Et justement, et celui qui est considéré comme l'un des plus grands soutiens du pouvoir est aujourd'hui limogé de ses fonctions après des critiques. Mais que lui reproche-t-on exactement? Rien n'a été dit. De façon officielle, vous savez, c'est ce qui est intéressant en matière d'État. Je ne suis pas obligé de vous dire pourquoi je vous nomme Premier ministre. Mais de la même manière, quand je vous demande de quitter la fonction, je ne suis pas obligé de vous dire pourquoi. Puisque c'est une fonction où la prérogative revient au président de la République, mais de la même manière qu'il peut nommer, de la même manière il peut dégommer. Maintenant, tout le monde s'interroge sur le pourquoi. Quand on cherche le pourquoi, vous avez plusieurs éléments. Un des éléments, c'est Choguel lui-même qui l'a dit. Il est resté pendant un moment, j'allais dire, un Premier ministre sans portefeuille. Parce qu'il dit, on vient en conseil des ministres, on prend les décisions, il n'y a pas de discussion. Lui, il est Premier ministre, on a fait telle chose, lui, il n'est pas au courant. Donc, le conflit était arrivé à un moment où Choguel n'était Premier ministre que par le titre. Mais dans la réalité, ce n'était pas lui qui était le chef d'orchestre du gouvernement dans la réalité. Il l'a dit de façon très claire. Deuxième élément qu'on peut rechercher, qu'on se rappelle le mémorandum qui a été publié par le M5 RFP, où il y avait des coups de corne donnés contre le pouvoir, qu'on se rappelle également certains de ses proches qui ont été arrêtés pendant qu'il était encore Premier ministre, etc. C'est pour dire qu'en fait, il y a eu des difficultés dans la continuation de la collaboration
au sommet du pouvoir et on sentait ces difficultés. Là où on le sentait le plus, c'était dans les réseaux sociaux. Puisque vous avez des pour Choguel, des contre Choguel, et il ne fallait pas lire ce que les gens échangeaient pour montrer véritablement qu'il y avait une crise au sommet de l'État au niveau du Mali. Ils ont profité maintenant de sa sortie, certainement, pour dire, bon, il nous donne l'occasion, on le fait partir et puis c'est terminé. Parce que quand Choguel a fait sa sortie, tout le monde s'était dit que cette fois-ci, soit c'est la démission de sa propre initiative en tant que Premier ministre, soit il sera démis de ses fonctions et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et au regard de la situation sociopolitique actuelle au Mali, que cacheraient d'après vous les accusations de malversation présumées de l'ancien chef du gouvernement? Difficile à dire pour le moment parce que le pouvoir malien ne communique pas sur cette affaire avec Choguel. Choguel donne les informations à compte-gouttes. On sent nettement que ce qui s'était passé dans le pouvoir pendant un temps, où ils étaient ensemble, ou bien où ils donnaient l'impression d'être ensemble alors qu'ils ne l'étaient pas, c'est la même chose qui continue. Parce que quand vous entendez Choguel parler, il dit tout le temps, lui, il n'est pas contre les militaires, il ne va pas combattre les militaires. Mais quand vous le lisez correctement, il souffle en fait le chaud et le froid. Parce qu'autant il dit il n'est pas contre les militaires, il ne va pas les combattre, il le soutient, autant il dit on ne peut pas gouverner par la peur. Qui gouverne par la peur? Le Togo ou bien le Ghana? On est au Mali, quand on dit on ne peut pas gouverner par la peur, il dit même si on emprisonne tout le monde, ça ne suffit pas. Il faut gouverner avec de la vertu. Choguel s'adresse à qui? Donc quand vous regardez son discours, il souffle le chaud, il souffle également le froid. Sa sortie qui a fait qu'on l'a démis de ses fonctions, également, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Il n'a dit que 10%. De ce qu'il avait à dire. Donc il reste 90%. Pourquoi il n'a pas dit 90% ce jour-là? Il attend quoi? En fait, on a l'impression d'abord que lui, il souffle le chaud et le froid, mais entre lui et le militaire, c'est comme si tu tiens ma barbe, je tiens ta barbe. Chacun a des informations sur l'autre. Mais maintenant, la situation actuelle, pour moi, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Si Choguel a été auteur de malversation, c'est extrêmement grave. Autant pour les militaires que pour Choguel lui-même. Parce que le M5 RFP avec l'imam Diko dont je parlais, un des mots pour lesquels il se battait le plus, c'est la corruption. Si on se retrouve aujourd'hui en plein pouvoir d'un régime qui doit faire le Mali nouveau qui est attendu et qu'il y ait de la corruption jusqu'au niveau du Premier ministre, sans compter qu'il y en a eu au niveau des questions du carburant, etc., parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, ça va poser un sérieux problème. Maintenant, rappelons-nous ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Il y a une judiciarisation de la politique quand on veut éliminer une personne. Mais Choguel est là depuis 3 ans et quelques. Les rapports ont été faits par des corps de contrôle de l'État. Mais depuis quand les gens sont informés? Quand est-ce qu'on a donné l'ordre d'aller fouiller dans les affaires de Choguel? Pourquoi avoir attendu jusqu'à ce moment-là pour le faire, etc. Il y a autant de questions qu'on peut poser et c'est comme d'habitude, dès qu'on mélange la politique avec le droit, cela pose un énorme problème. Ça devient explosif d'abord, comme on le voit actuellement, mais surtout, même quand on va juger, il y aura toujours des doutes sur est-ce qu'on a appliqué le droit ou est-ce qu'on a éliminé un adversaire. Et des médias locaux, en tout cas locaux, des médias maliens font beaucoup de rapprochements. Le rapport concerne la gestion de l'AGEFO entre 2020 et 2023. L'AGEFO qui promeut l'accès aux services d'information et de télécommunication. Et on sait que Dr Choguel Kokala Maïga est un ingénieur diplômé de l'Institut des télécommunications de Moscou, en Russie. Tout à fait, c'est un ingénieur en télécom. Et effectivement, cette structure est chargée de favoriser ce qu'on appelle l'accès universel aux télécommunications et aux TIC, puisque c'est les deux éléments. Ici, le problème est assez gros, parce qu'on parle d'un dépôt de 20 milliards de francs dans une banque. Avec ce dépôt de 20 milliards, on attend bien sûr des retours en termes d'intérêt. Et ces retours étaient évalués à 5,25%. Pendant un temps qui concerne la période où Choguel était là, alors que cette structure dépend de la primature, en termes de retour, la banque a donné plutôt 4,5%. Ce qui crée une différence
au niveau de la somme qui devait être reçue en termes d'intérêt. Et cette différence est évaluée à plus de 409 millions de francs CFA. Ben, le rapport ne dit pas c'est Choguel qui l'a pris, mais le rapport pose des questions. C'est lui qui était le responsable. Il y avait comment on appelle, l'agent comptable. Pourquoi l'agent comptable n'a pas réclamé quand on a donné 4,5% au lieu de 5,25%? Quand on a sollicité la banque a remboursé. Bon, il y a tous ces éléments qui sont au niveau de la presse malienne, mais il y a d'autres éléments qui, pour moi, peuvent être beaucoup plus compromettants. Parce qu'en décembre, il est allé pour l'inauguration d'un réseau, de l'extension d'un réseau en décembre 2023, c'est-à-dire pratiquement il y a un an, parce qu'on vient de sortir de 2024. Il a reçu 20 millions de francs CFA comme fonds de souveraineté. C'est ce que le texte écrit, puisque le rapport est publié au niveau du site. Ils ont publié le rapport et ils disent qu'à la place de 20 millions, il devait avoir 75 000 francs par jour. Sur 2 jours, ça devrait faire 150 000 francs. Il est allé également le même mois de décembre à une inauguration dans une localité qui s'appelle Konobougou. Là-bas également, il a reçu 15 millions pour une journée, alors qu'il devrait recevoir 75 000 francs. Ben, si ces informations sont vraies, ben, le Choguel qui parlait, le Choguel qui faisait la morale, mais il est très différent de ce Choguel que les rapports sont en train de nous montrer. Mais en ce moment, il y a de quoi se demander vers où va le Mali si pendant 3 ans et demi, si c'est ça que le Choguel qu'on a entendu parler, donner des leçons à tout le monde, c'est ça qu'il a fait de façon concrète. Ben, il faut se mettre les mains sur la tête et se poser des questions parce que ça, c'est au sommet. Justement, et les questions de savoir, mais quelles proportions peuvent prendre ces accusations de malversation présumée? Ben, ça peut aller loin. Puisque dans le rapport, bon, d'habitude, les rapports, à la fin, il y a ce qu'on appelle les recommandations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des informations qui ont été reçues. Il y a 3 éléments là-bas. Premier élément, le remboursement des sommes. Bon, là, il n'y a pas de grand-chose parce que si on lui demande simplement de rembourser, bon, il n'aura pas trop à se plaindre certainement. Le rapport demande qu'on revoie les procédures pour que la chose ne se répète pas. Mais la 3e recommandation, c'est celle-là qui risque de poser problème, puisque le rapport dit clairement qu'il faut que les acteurs impliqués dans ces irrégularités soient poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes. Je cite exactement le rapport. C'est là où il risque d'y avoir maintenant des problèmes, si effectivement Choguel est auteur de ces détournements dont il est accusé. Revisiter un peu le parcours de Choguel Kokala Maïga, ministre à plusieurs reprises et 3 fois candidat à la présidentielle au Mali en 2002, 2013 et 2018. Choguel Kokala Maïga était devenu l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Tout à fait, il était dans la M5 RFP. Bon, je ne dirais pas chef de file. Le chef de file, c'était plutôt l'imam Dicko. Il était plutôt à côté comme l'administrateur en chef, si je peux l'appeler ainsi. Bon, c'est lui qu'on voyait souvent, effectivement, prendre la parole durant ce moment de contestation. Et il a indiscutablement joué un rôle dans la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et après son limogeage, l'homme politique est resté quand même actif sur la scène politique malienne. Oui, actif, et on se pose des questions. Moi, la première question que je me pose, que représente politiquement Choguel Maïga? Vous l'avez dit, il a déjà eu à participer à des élections. Bon, on n'a pas vu grand-chose en ce moment. Surtout qu'aujourd'hui, il était porté par un seul M5 RFP. Aujourd'hui, le M5 RFP, c'est devenu 2 choses. Que représente Choguel? Parce que le Choguel qu'on a vu, Premier ministre, aller vers les foules, c'était le Choguel avec les militaires. Que représente Choguel sans les militaires? Parce qu'il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser d'abord avant de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur le plan politique. En tout cas, il est sur la scène politique parce qu'il a fait une déclaration après la sortie du rapport où il ne répond pas exactement aux accusations. En revenant par exemple sur le fait que pendant qu'il était encore Premier ministre, pour l'enlever, on a organisé des manifestations pour demander aux populations de lui demander de démissionner. Il a donné le cas de Sikasso où il y a un jeune qui disait aux gens non, au lieu d'organiser une manifestation, il faut plutôt faire en sorte de réconcilier les gens
il dit que ce jeune-là a été emprisonné parce qu'il n'était pas d'accord qu'on organise des manifestations. Donc, vous avez encore toujours ce Choguel entre le chaud et le froid, mais qui, quand il parle, lance quand même des cailloux quand on sait lire exactement ce qu'il dit, pour dire que les manifestations qu'on a organisées pour dire que les populations réclament sa démission, c'est des manifestations où on a payé de l'argent aux gens. Pour le cas de Sekasso, il dit qu'on a donné 5 millions. Mais quand il le dit, il s'adresse à qui, encore une fois? Il accuse qui? C'est le pouvoir en place, bien qu'après il va te dire il n'est pas contre les militaires, il soutient les militaires. Et pour terminer, au Mali, de nouvelles tensions diplomatiques font surface avec l'Algérie. Bamako accuse donc Alger d'acte d'ingérence. Tout à fait. Malheureusement, il y avait eu un dégel à un certain moment, mais la crise revient puisque le ministre algérien des Affaires étrangères est revenu sur ce qui avait amené la crise en considérant que les Touaregs ne sont pas des groupes terroristes, ce que le Mali bien sûr ne veut plus entendre, puisque rappelons que c'est l'Algérie qui avait été à la base de ce qu'on appelle les accords d'Alger. C'est comme si l'Algérie est restée dans cette logique des accords d'Alger, alors qu'on ne peut pas signer des accords avec des terroristes. L'Algérie a raison, mais ça on est à une période historique donnée. On est actuellement à une autre période historique où on ne parle plus d'accord d'Alger. Il y a carrément un affrontement aujourd'hui entre l'armée malienne et une partie des Touaregs, puisque ce n'est pas la totalité des Touaregs, et l'armée malienne qualifie ces Touaregs aujourd'hui non plus de groupe Touareg tout simplement, mais de terroristes, ce que l'Algérie n'entend pas de cette oreille. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.